Here's a interesting item, and it's kind of funny, but it's kind of tragic in a way. Of all the shortages we have, there's a gasoline shortage. You know what else is disappearing from the supermarket shelves? Toilet paper. Ha ha ha, you can laugh now. There is an acute shortage of toilet paper in the good old United States. We gotta quit writing on it. L'extrait que vous venez de voir est un passage du Tonight Show de décembre 1973. Cette soirée-là, Johnny Carson parle d'un article publié par un sénateur qui avertit les gens d'une potentielle pénurie de papier toilette. Cet épisode, étant vu par des milliers de personnes, déclencha une panique qui précipita la population dans les supermarchés pour blinder leur stock de PQ et éviter d'être à court. Étant donné que tout le monde voulait acheter du papier toilette en même temps, les supermarchés furent rapidement à court, ce qui causa encore plus de panique, ce qui finit par créer une réelle pénurie de papier toilette dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Le truc marrant dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait en fait pas de vrai problème de papier toilette en premier lieu. Le sénateur qui avait écrit l'article s'était peut-être un peu trop emballé, mais il n'y avait en tout cas pas de vrai risque de manque à ce moment-là. And it's caused some problems, believe it or not. And I don't want to be remembered as the man who... All of my life as an entertainer, I don't want to be remembered the man who created a false toilet paper scare. Cette histoire est un exemple parfait de l'effet clochette. L'effet clochette, ou Tinkerbell Effect en anglais, est le fait de rendre quelque chose réel par le simple fait d'y croire. Dans le cas de la pénurie de papier toilette, c'est parce que les gens ont cru qu'il allait avoir une pénurie que la pénurie a finalement eu lieu. Le nom de cet effet est tiré de la fée Clochette dans Peter Pan qui se fait ressusciter par les enfants perdus par le simple fait de croire en elle. Ce en quoi nous croyons va influencer nos actions, c'est-à-dire que si je suis convaincu de quelque chose, alors j'agirai en conséquence. Si j'ai la conviction qu'il va y avoir une pénurie de PQ, alors je vais essayer de faire des stocks. Si j'ai la conviction que je suis attaqué, alors je vais me défendre. Le fait que ma conviction ait des bases réelles ou pas n'a finalement pas autant d'importance qu'on pourrait le penser. C'est ce qu'on appelle le théorème de Thomas. Si on accepte une situation comme étant réelle, alors elle sera réelle dans ses conséquences. Ce théorème a été formulé par William Isaac Thomas et sa femme Dorothy Thomas. Ils ont créé ce théorème après avoir étudié un prisonnier délirant, dans le sens littéral du terme. Ce prisonnier avait la conviction que lorsque d'autres prisonniers parlaient entre eux, c'était pour se moquer de lui. Le fait que d'autres prisonniers parlaient réellement de lui ou pas n'avait finalement pas d'importance. Dès qu'il les voyait parler entre eux, il était convaincu qu'ils étaient en train de se moquer de lui et passait donc à l'attaque sans prendre le temps de confirmer sa conviction. Son attaque était donc basée purement sur sa propre perception de la réalité et rien d'autre. Nos convictions ont donc un énorme impact sur nos décisions et notre comportement. Et c'est une chose qui va beaucoup nous intéresser pour les vidéos suivantes. Parce que si quelqu'un arrive à influencer notre perception de la réalité, cette personne aura le pouvoir d'influencer notre comportement. Et c'est donc notre perception de la réalité qui guide nos actions plutôt que la réalité elle-même. Mais qu'est-ce qui se passe si notre perception de la réalité ne correspond plus à la réalité? Mercredi prochain, le deuxième épisode de cette mini-série sera posté. Nous parlerons d'exemples de guerre psychologique pour comprendre comment la réalité de groupes d'individus peut être altérée de façon à influencer leur comportement. Je tiens vraiment à remercier les tipeurs, que ce soit sur Tipeee ou ceux qui me tipent en Bitcoin ou autres crypto-monnaies. Sachez que c'est vraiment le contact que j'ai avec vous à travers vos messages de soutien qui me pousse à prendre du temps pour partager avec vous tous les sujets qui me passionnent. Donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à mercredi prochain. Salut!